Cette histoire commence il y a plus de 2000 ans à Rome, où Plaute, un philosophe romain, écrit cette phrase qui restera célèbre. L'homme est un loup pour l'homme. Mais en est-on vraiment sûr? En fait, en y regardant de plus près, on se rend compte que pour chaque action de violence tonitruante se cachent des milliers de petites actions profondément bienveillantes. Alors, comment leur permettre de prendre plus de place et ainsi œuvrer à un monde plus altruiste? Eh bien, la première étape sera sans doute de nous laisser toucher par les merveilles du monde qui nous entoure, de la beauté des paysages sauvages à la richesse des qualités humaines. Cette invitation à la contemplation est issue de millénaires de sagesse parvenue jusqu'à nous et dont nous allons pouvoir reprendre le flambeau. Et le plus beau, c'est que plus nous nous émerveillons, plus nous ressentons l'envie d'agir. En effet, nous sommes naturellement conçus pour nous aider mutuellement sans rien attendre en retour. Ainsi, une étude menée sur des enfants a montré que ces derniers manifestaient plus de joie quand ils offraient une friandise qu'ils avaient reçue que lorsqu'ils la gardaient pour eux. Dans le même esprit, on observe dès le plus jeune âge l'émergence de comportements innés de coopération face à une personne en difficulté. Cet élan de solidarité est observé d'ailleurs chez d'autres animaux, dont les grands singes. En grandissant, la vie nous invite à cultiver deux qualités qui nous permettent de venir naturellement en aide aux gens autour de nous. Il y a tout d'abord l'empathie, qui nous permet d'entrer en résonance affective avec les gens qui nous entourent, et c'est un premier grand pas. Pour réussir à aider l'autre, nous allons ensuite tenter de transformer cette empathie en y ajoutant notre bienveillance, un peu comme si nous cherchions à équilibrer chaque atome de souffrance avec un atome de présence chaleureuse. Ce nouvel état d'esprit, on l'appelle la compassion. En la pratiquant au quotidien, on se rend compte que cela va petit à petit transformer notre vie, comme si chaque fois que l'on donnait sans rien attendre en retour, notre richesse intérieure se retrouvait grandie. Et si parfois on se questionne sur le sens de nos actions, en se demandant si l'on va dans la bonne direction, il existe une petite phrase qui peut nous aider à trouver notre boussole intérieure. Il suffit alors de se demander « Aurais-je le même bonheur si quelqu'un avait accompli cette action à ma place ?» Si la réponse est oui, alors notre intention est véritablement altruiste. En pratiquant l'altruisme, vous remarquerez que le regard que vous portez sur le monde se modifie peu à peu. Vous découvrirez ainsi que l'époque dans laquelle nous vivons n'a jamais été aussi peu violente. En fait, nous avons même en moyenne 100 fois moins de chances de mourir d'une mort violente qu'il y a 700 ans. En plus de nous permettre de changer de lunettes, l'altruisme va avoir sur notre vie un second effet positif. En effet, il nous aide à développer des relations authentiques de soutien, conseil et partage, qui selon différentes études sont la pierre angulaire d'une vie épanouie. À la différence de l'égoïsme, qui détruit souvent les liens qui comptent pourtant tant à nos yeux. Plus incroyable encore, des études menées par Richard Davidson et Antoine Lutz démontrent que la pensée altruiste va avoir un impact en profondeur sur la structure et le fonctionnement de notre cerveau. Mis bout à bout, ces sommes d'actions sont à l'origine d'un puissant cercle vertueux. Suivant ce qui nous parle le plus, on peut commencer ce cercle soit par la pratique, l'engagement ou l'inspiration, et ainsi laisser l'altruisme doucement transformer nos vies. Et à partir de là, comment aller jusqu'à transformer le monde? Eh bien, en fait, vous êtes déjà en train de le faire. En effet,
L'altruisme a un formidable pouvoir de contagion. Et nous avons tous ressenti un jour le désir d'aider les gens qui nous entourent, après avoir été témoins d'une action qui nous a touchés. En laissant émerger ce désir d'aider l'autre, nous serons ainsi en mesure de réunir nos différences pour construire étape après étape le puzzle d'un monde plus altruiste.